Je vous ai dit que j'allais revenir me faire des ennemis avec une partie 2. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la liste des 10 films surcotés. C'est la partie 2, donc j'ai fait une première vidéo pour ceux que ça intéresse. Et oui, la miniature Interstellar, let's go. C'est des vidéos pour rigoler, j'avais dit que j'allais en faire que 2 parties. Peut-être j'en ferai une troisième, mais plus tard. J'ai pas trop d'inspiration en ce moment et j'ai pas encore lu tous vos commentaires pour voir si je me retrouve un peu dans ce que vous dites. Peut-être plus tard, je n'en sais rien, mais pour l'instant, voilà, c'est surtout les films que moi, j'avais trouvé surcotés, que j'avais envie de partager. Et encore une fois, c'est pour rigoler, ne le prenez pas mal. Si vous avez aimé ces films, c'est vous qui avez gagné dans l'histoire et pas moi pour le coup. Rappelez-vous, je trouve Star Wars 8 incroyable, donc forcément mon avis c'est un peu compliqué. En tout cas, j'avais bien aimé vos réactions lors de la dernière vidéo, c'était genre hyper convivial et tout le monde était hyper sympa, sauf quelques exceptions, mais ils se sont désabonnés donc c'est pas grave. Le but c'est pas d'en faire une critique, c'est vraiment juste d'en parler avec un peu de légèreté rapidement pourquoi je les trouve surcotés. Et la définition de surcoté dépend des gens. Je vais essayer de vous expliquer pour chaque film pourquoi je le trouve surcoté. Et évidemment, il n'y aura pas de spoiler. Et certains, et même beaucoup des films de la liste, au final, je vous les conseille. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Si vous aimez Disney+, par exemple, vous avez un catalogue Disney+, assez pourri en France. C'est la vérité. Tous les pays du monde, et même les pays francophones, comme la Suisse, la Belgique, le Canada, ont un meilleur catalogue streaming, parfois multipliant par 2 le contenu. Je vous ai dit ces pays parce qu'ils ont déjà la VOSTFR et pour certains, même la VF. Des films comme Les Gardiens de la Galaxie sont déjà disponibles et même La Petite Sirène si vous l'avez raté en salle, ce qui est compréhensible. Vous pouvez même regarder des compétitions sportives plus facilement et gratuitement, comme des courses automobiles. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous avez YouTube Premium disponible pour beaucoup moins cher en Inde, en Argentine ou même dans certains pays d'Europe. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager votre compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait sans souci. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Le premier film que je trouve surcoté de la liste est le film Cast Away. Et bien non pas que je n'aime pas ce film encore une fois comme beaucoup des films de la liste, mais bordel que je me suis terriblement ennuyé. Oui, il y a des scènes mémorables, des moments vraiment bien foutus, mais globalement c'est typiquement le genre de film pour lesquels les gens se rappellent d'une scène culte ou les deux et le reste du film, quand ils le revoient, ils se rendent compte que c'est affreusement long, que c'est pas forcément très intelligent, que c'est pas forcément toujours très bien filmé, c'est assez basique. Encore une fois, Tom Hanks, rien à dire, hein, c'est un acteur formidable qui fait un très bon travail, mais le film en soi, personne se rappelle d'autre chose que de Wilson. Et c'est une bonne chose d'avoir réussi à caractériser autant une balle ou un ballon, peu importe, mais l'idée est que je trouve qu'en tant que film, on oublie beaucoup le début, on oublie beaucoup la fin. La fin d'ailleurs qui à l'époque avait été spoilée dans la bande-annonce. Bref, je trouve pas que c'est un mauvais film, mais ça fait partie de ces films-là avec Tom Hanks, parce qu'il y en avait eu aussi dans la première vidéo, qui sont divertissants, mais je trouve fatalement oubliables, hors une ou deux scènes. Celui-ci, il est plutôt pour les Américains de manière générale qui le surcotent à fond, c'est évidemment No Way Home. No Way Home, on est tous d'accord que c'est un potentiel gâché. Ils avaient eu une opportunité unique de faire un truc en or qui n'a jamais été fait auparavant. Je trouve que ça reste un film divertissant, plutôt bien foutu à certains moments. Il y a quelques petites idées à droite à gauche, mais globalement, le fantasme a été gâché par une mise en scène plate et des choses comme ça. Au début, il y avait les gens qui avaient aimé No Way Home. Au début, moi aussi, je pense avec le fanservice et tout, j'étais un peu pris par le délire, mais en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, c'est du gâchis. Il y avait cette vague au début de haters de No Way Home, et là, j'ai l'impression que les gens s'installent un petit peu et disent que No Way Home est incroyable, surtout sur tout ce qui est les réseaux américains, où ils adorent ce film. Tu vois souvent dans des classements, genre top 3 Spider-Man et tout. Bon, les gars, calmos. C'est un film très sympa, hein, pour le coup, très divertissant. Je trouve que les 2h30 passent super vite, mais juste pour le fantasme qui a été gâché, la mauvaise mise en scène, le gâchis tout simplement du concept, c'est hyper dommage. Et ouais, No Way Home, ça fera en tout cas partie de ces films incroyablement surcotés en termes de popularité et que les gens fatalement vont oublier, je pense, avec le temps. Celui-ci, je sais pas si on peut considérer comme surcoté, mais c'est surcoté comme certains films que j'avais dit dans ma précédente vidéo, dans une certaine communauté. Par exemple, Holy Motors, moi, c'est le genre de film que j'ai jamais réussi à apprécier. C'est considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps par beaucoup, ou au moins de la dernière décennie. Le réalisateur a vraiment été boosté et mis en avant via ce film, mais honnêtement, même en revoyant les films d'après, j'ai pas été fan. Moi, c'est un réal avec lequel j'ai beaucoup de mal. Jamais réussi à accrocher. Holy Motors, c'est un peu son chef-d'œuvre d'après beaucoup de personnes, et je l'ai vu, hein, et j'y arrive pas. Je comprends l'idée, je comprends le concept, mais je n'arrive pas à apprécier Holy Motors. C'est assez frustrant parce que c'est typiquement le genre de film que j'aurais dû apprécier de manière générale. En général, c'est le genre de film qui me parle. Comme Annette, normalement, j'aurais dû adorer ce film, je n'ai pas réussi à l'apprécier. C'est en regardant ce genre de film que je me dis parfois en tant que cinéphile, est-ce que j'ai vraiment mauvais goût si j'ai pas aimé ce film? Ne répondez pas à cette question, je sais ce que vous allez dire. Ça fait partie de ces films qui sont vraiment beaucoup appréciés par une communauté et j'arrive pas du tout à l'apprécier. J'ai rien de négatif à dire dessus, c'est juste c'est pas un film pour moi. Et ça, c'est ok. Cette année, il y a un film d'animation qui était un peu surcoté, je trouve, c'est Mario qui au final est sympa sans plus, mais vous allez pas vous en rappeler, croyez-moi. Mais le film d'après moi d'animation de ces dernières années qui est incroyablement surcoté, et là vous allez me détester, c'est Your Name. Alors Your Name,
Name, déjà je trouve Suzume bien meilleur, mais Your Name, j'ai trouvé ça affreusement long, j'ai trouvé que c'était lourdingue, un manque de subtilité affolant alors que le récit le proposait justement, aurait dû être subtil. Oui, c'est joli, et encore, honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était l'un des films les plus jolis que j'ai vu de ma vie. J'ai pas été pris par l'émotion, j'ai pas été touché par le film en soi. Je me rappelle pas beaucoup du film honnêtement, pourtant je l'ai vu en salle à l'époque. C'est le film d'animation préféré de beaucoup de personnes, je comprends pourquoi, mais j'ai jamais réussi à connecter à l'œuvre autant que beaucoup de personnes. J'ai pas été impressionné. En termes d'animation japonaise, je trouve pas que c'est un mauvais film, loin de là, je trouve que c'est un bon film, voire très bon, mais il est dans les films préférés de beaucoup de personnes, et tant mieux si vous l'avez adoré. Juste pour vous dire, je trouve que Suzume est bien plus réussi cette année, bien plus touchant, bien plus beau même, et tant mieux parce que les gens sont censés s'améliorer et censés progresser, mais Your Name, j'ai jamais accroché à la hype. Celui-ci me fait un peu mal de l'avouer, mais je trouve que Shaun of the Dead, c'est pas un incroyable film. Alors j'adore la Cornetto trilogie, j'adore Edgar Wright, franchement, mais Shaun of the Dead, j'ai beaucoup de mal. Non pas que c'est pas un film inventif, non pas que c'est pas un film qui a plein d'idées, qui est super drôle, qui a plein de trucs, qui a plein de performances hyper drôles, mais c'est le film, je pense, de la carrière d'Edgar Wright qui m'a laissé de marbre un petit peu. C'est cool qu'un film comme ça, à petit budget, ait eu un vrai carton et qu'il y ait eu plein d'idées et plein de moments super cool, mais honnêtement, j'y ai jamais accroché autant que j'aurais aimé. Je préfère largement The World's End dans la trilogie, même si mon préféré de la trilogie, c'est évidemment Hot Fuzz. Sympa, mais pour moi, il rentre même pas dans les meilleures comédies de tous les temps. Le cinquième élément, alors je sais que c'est pas la mode de parler de Luc Besson, j'aime bien certains de ses films, je vais pas faire le gars en mode j'aime pas ses films pour sa vie perso. Cinquième élément, je n'ai jamais accroché. J'admire l'univers qui a été créé, j'admire les acteurs qui s'éclatent et pas mal de dingueries un peu à droite à gauche, mais honnêtement, franchement, passer les 50 minutes de film, voire un peu moins une fois que t'as tout établi, tout ça qui est cool dans le film, c'est le contexte, l'univers et tout, la quête principale, mais plus ça avance dans l'œuvre, plus j'en ai vraiment rien à faire et j'ai jamais réussi à accrocher réellement. Sympathique pour moi, mais sans plus. Là aussi, je vais me faire des ennemis, mais en vrai, la saga Harry Potter, d'un point de vue cinématographique, juste d'un point de vue de la qualité des films, je trouve ça globalement très moyen. Alors, mis à part les exceptions, genre évidemment Le Prisonnier d'Azkaban, en termes de film, je trouve ça banal, je trouve ça assez oubliable, je trouve ça même pour certains d'entre eux très long. J'aime beaucoup l'univers, le contexte, mais moi, les films m'ont jamais, après le troisième en tout cas, réussi à me replonger dans l'univers. Pourtant, j'ai découvert ça, c'est ma génération quand même, Harry Potter. J'ai jamais réussi parce que les films d'après moi étaient pas assez divertissants, pas mal de lacunes à droite à gauche. Je comprends pourquoi la saga a décollé, je comprends pourquoi les gens apprécient, mais d'un point de vue cinéma, je trouve les films banals. Il y a plein de gens qui se font marathon Harry Potter chaque année. Honnêtement, passer les 3 premiers, moi j'ai pas envie de continuer. Je dis pas que c'est mauvais la suite, il y a des bonnes choses comme le dernier qui est très cool aussi, je trouve. Mais pour moi, il y a un ventre mou dans cette saga qui est affreux et je pense que les gens aussi, quand ils parlent de cette saga, ils parlent du début et de la fin, mais le milieu, qui est quand même beaucoup de films, ils l'oublient un petit peu. Désolé pour les Potterheads, encore une fois, vous avez le droit de l'aimer, j'apprécie aussi la saga, mais pour moi, c'est pas du tout, mais alors là, très loin, ou carrément absent des listes quand on parle des meilleures sagas de l'histoire du cinéma. American Psycho, eh bien c'est le film qui a énormément regagné en popularité récemment grâce à Internet, grâce aux mèmes. Et le film est très sympa encore une fois, même si les mèmes, j'espère en tout cas qu'ils sont faits de manière ironique, parce que si vous regardez le film, c'est une critique de la masculinité, c'est une critique justement de ce système, de cette personne, c'est comme ça qu'ils ont fait le film. Le film est très sympa, très cool, mais honnêtement, je le mettrai pas non plus dans les meilleurs thrillers si on peut appeler ça comme ça. C'est un peu le film de film bro, entre guillemets. Il y a ce truc qui s'est créé comme pour plein de films genre American History X où les gens comprennent le mauvais message. Le film critique ce gars. Tu ne devrais pas être comme Christian Bale dans ce film, tu ne devrais pas du tout d'ailleurs. C'est un dégénéré qui est l'image de l'Amérique. Et même, je trouve que le film, les gens en parlent beaucoup et je serais étonné de combien de personnes ont vu le film au final. Il y a plein de performances trop cool, trop d'idées, mais globalement le film est long, je trouve, et pas du tout subtil pour ce que c'est, ce qui est aussi un peu décevant, je trouve. Mais ouais, c'est un bon moment et je le conseille tout de même, mais on n'est pas parmi les meilleurs films des dernières années, enfin dernières décennies, disons. La Revanche des Sith, alors La Revanche des Sith, c'est assez intéressant parce que c'est potentiellement le film le plus surcoté de l'histoire. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez ce que je pense de la prélogie Star Wars, j'en ai des vidéos, voilà, je vais pas revenir dessus. La prélogie Star Wars est pour moi catastrophique, de une, et vous le savez, et je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais pour moi, La Revanche des Sith est sympathique, sans plus. La Revanche des Sith a beaucoup des mêmes problèmes de la prélogie, il y a quasiment zéro mise en scène, la seule mise en scène intéressante qui a été faite, c'est par les équipes d'effets spéciaux. L'acting est aux fraises, vraiment à chier, mais vu qu'il y a de l'action qui est plutôt bien foutue, ça donne en rythme, contrairement aux autres films qui étaient un ennui mortel. Pas mal de maturité, beaucoup de retournements. En fait, c'est un film qui a été compacté pour que ça avance vite. Il y a plein de séquences trop cool et il y a un peu d'émotion, tant mieux, enfin c'est la moindre des choses après une trilogie, mais d'un point de vue filmique, ça souffre des mêmes choses que les autres films. C'est plutôt mal foutu, mais au moins ça se rattrape en tout cas dans quelques visuels, dans un peu d'émotion. Ça reste de loin le meilleur de la prélogie, mais en tant que film, il fait même pas top 5 Star Wars. C'est ma génération aussi, la nostalgie, tout ça je comprends, mais ce film ne fait pas le poids face à des films de science-fiction de manière générale, ou même dans la saga elle-même. Encore une fois, c'est pas des critiques, c'est juste un avis rapide. Et pour finir, je pense que l'un des films les plus surcotés de ces dernières années, c'est un peu l'interstellar des films à plot twist, pour les gens qui débutent un peu en cinéphilie. Et encore une fois, c'est ok, c'est une belle porte d'entrée. Shutter Island, c'est un délire, comment je trouve que c'est l'un des pires films de Martin Scorsese. Je dis pas que c'est un mauvais film, encore une fois, j'adore Martin Scorsese, j'aime bien ce film, mais je trouve que c'est l'un des films qu'il a le moins maîtrisé
subtilité de sa vie. Passé encore une fois à l'heure de film, il y a un manque de subtilité encore une fois qui est affreux pour ce genre de film, qui aurait dû être plus subtil. Le retournement de situation, c'est un des plus prévisibles de l'histoire du cinéma. Et même s'il a essayé d'instaurer une ambiance, je trouve que visuellement, c'est un des films les plus oubliables du bonhomme. Les performances d'acteurs, je trouve qu'il a pas réussi à en retirer ce qu'il fallait. Je trouve ce film même assez différent de la filmo de Martin Scorsese, qu'à certains moments, je me demande si c'est vraiment lui qui l'a fait. Non pas qu'il a jamais fait de l'horreur, il en a déjà fait auparavant, bien sûr. Il y a ce côté un peu de l'époque aussi, évidemment. Trop mélodramatique. Et Shutter Island, je vous jure, me fait plus penser à un film de Nolan que de Scorsese. Et c'est pas une mauvaise chose, mais je m'y retrouve pas dans ce film. Je l'apprécie beaucoup, mais je le mettrais même pas dans une liste des films avec les meilleurs plot twists. Pour moi, il le mérite pas. En plus, le plot twist, je trouve vraiment à chier. Bref, je vais m'arrêter là. Dégagez-moi votre haine dans les commentaires. Je sais que vous avez envie avec cette liste. Encore une fois, je me suis fait plaisir et j'espère que vous allez vous faire plaisir vous aussi. Mettez-moi vos films surcotés dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.